Alors, commençons par un tour d'horizon du poste téléphonique Fanville X6 qui est représentatif de toute la gamme Fanville. Donc, vous allez retrouver un certain nombre de touches de fonction qui sont sur le côté, avec notamment la mise en attente, le transfert, la conférence, l'accès à l'annuaire, l'accès à l'historique d'appel, l'accès à la messagerie vocale, la touche casque pour pouvoir décrocher par le casque lorsqu'un casque est connecté au téléphone, la touche bis, la touche haut-parleur, la touche mute pour couper le micro, le volume moins, le volume plus. Concernant les touches de volume, lorsque le téléphone est raccroché, je peux baisser la sonnerie ou augmenter la sonnerie. Lorsque le combiné est décroché, je vais gérer le volume directement dans le combiné. Les touches qui sont sur le côté, pour les gammes qui en sont équipées, donc à partir du X4U, nous pouvons retrouver les fameuses touches BLF, qui sont des touches de supervision permettant de consulter directement l'état de ligne d'un collaborateur. Les touches directement positionnées sous l'écran sont des touches contextuelles qui vont changer en fonction du contexte d'appel pour pouvoir effectuer des transferts, des mises en attente ou la touche ne pas déranger pour verrouiller son poste de manière à ne plus recevoir d'appel. Lors d'un appel, je vais pouvoir mettre en attente un appel et le manipuler. J'effectue un premier appel qui est décroché. Une fois que cet appel est décroché, les touches contextuelles ont changé. Je peux donc mettre en attente, effectuer un transfert, effectuer une conférence ou raccrocher l'appel. Je vais retrouver les mêmes fonctions sur les touches décrites précédemment, donc attente, transfert, conférence. Pour mettre en attente, donc, plusieurs possibilités. J'appuie sur attente, je suis signifié de l'attente par un logo qui s'est affiché, un logo de pause, et je peux reprendre l'appel tout simplement en appuyant sur reprendre. Je peux faire la même manipulation à travers cette touche sur le côté. Je peux raccrocher mon appel soit par la touche fin, soit tout simplement en décrochant et en raccrochant mon combiné. Nous allons maintenant évoquer le cas d'un transfert d'appel. Donc je vais de nouveau me mettre en ligne avec un collaborateur. Et je vais vouloir transférer cette ligne vers un autre numéro de téléphone. Pour pouvoir faire ce transfert, nous allons voir plusieurs cas de figure. Un transfert vers un numéro extérieur et un transfert vers un collaborateur. Pour le transfert vers un collaborateur, je vais généralement avoir besoin de m'adresser à la personne avant de lui transférer. Donc pour ce faire, je vais tout simplement appeler la personne que je veux joindre, à qui je veux transférer directement. Si la personne est présente sur les touches BLF, il me suffit d'appuyer sur la touche BLF pour appeler cette deuxième personne. Une fois que l'appel est répondu, j'ai bien mes deux lignes et j'ai la possibilité de transférer l'appel. Si j'appuie sur transfert, je vais lui envoyer l'appel. Si la personne ne souhaite pas prendre l'appel, je peux raccrocher pour reprendre le premier. J'appuie donc sur transfert et les deux personnes ont été mises en relation. On peut d'ailleurs vérifier sur les touches BLF que les deux personnes sont bien passées en communication. Voyons maintenant le cas d'un transfert vers un numéro à l'extérieur. Donc je vais appeler un de mes collègues pour me mettre en ligne et je vais vouloir envoyer cette ligne vers un numéro à l'extérieur. Je vais cette fois-ci appuyer sur transfert, donc soit sur cette touche, soit sur cette touche. On me demande de composer le numéro de téléphone et je vais appeler la personne. En appuyant sur la touche appeler, j'appelle donc le deuxième correspondant qui, une fois que l'appel est décroché, apparaît. Et comme tout à l'heure, j'ai la possibilité soit de raccrocher parce qu'il ne souhaite pas prendre le transfert, soit de transférer la ligne. Pour les conférences, nous allons utiliser à peu près le même principe. Donc je me mets en ligne avec un collaborateur
et je vais vouloir me mettre en conférence avec un autre de mes collaborateurs. Donc, je vais appuyer sur conférence et je vais choisir un autre collaborateur. Donc là, soit je connais son numéro et je le compose, soit j'appuie directement sur la touche BLF. Lorsque le collaborateur a décroché, je lui demande s'il accepte la conférence et j'appuie sur conférence. L'écran affiche alors l'ensemble des participants de la conférence et j'ai la possibilité de redécouper la conférence pour pouvoir reprendre un des deux participants ou de tout simplement mettre fin à l'ensemble de la conférence. Concernant le rappel à travers la touche bis, lorsque j'appuie sur la touche bis, donc qui est en forme de petit escargot, je vais directement rappeler le dernier numéro de téléphone, que ce soit un numéro interne ou externe. Le téléphone permet également d'appliquer un certain nombre de consultations, d'annuaires ou de journal d'appel. Nous allons voir ça immédiatement. Pour consulter le journal d'appel, deux méthodes, soit la flèche vers le haut, directement sur le téléphone, qui va vous afficher le journal des appels, soit d'appuyer sur les deux flèches qui sont ici. Troisième méthode, vous appuyez sur historique juste en dessous de l'écran. Les trois vous amènent au même endroit et vous pouvez vous promener dans le menu pour rappeler directement une des personnes. Vous remarquerez que dans la consultation des appels, vous avez la possibilité d'avoir tous vos appels, seulement les appels entrants, seulement les appels sortants, et vous pouvez naviguer tout simplement avec les flèches directionnelles de votre téléphone. Concernant la consultation de l'annuaire, vous avez cette fois-ci une touche annuaire ici et une touche contact sur votre téléphone. Lorsque vous appuyez sur une de ces deux touches, vous avez accès à tous les contacts. Il vous faudra alors valider pour accéder à l'ensemble des contacts internes de l'annuaire et les fiches annuaires qui auront été saisies dans l'annuaire d'entreprise. Concernant la consultation de la messagerie, vous avez également plusieurs possibilités. La touche d'enveloppe qui est ici, ou bien composer le numéro de boîte vocale présent dans le mail de bienvenue qui généralement est constitué du chiffre 9 par rapport à votre installation. Donc cela peut être 999 ou 9999. Le plus simple étant d'utiliser la petite enveloppe qui est présente sur le poste. Lorsque j'appuie sur l'enveloppe, j'arrive sur la boîte vocale qui va directement m'indiquer si j'ai des messages. Et pour consulter, on va me demander le code PIN de messagerie qui figure dans le mail de bienvenue qui vous permet de sécuriser l'accès à votre boîte vocale. Pour consulter la boîte vocale d'un autre poste que le sien, lorsque vous appuyez toujours sur l'enveloppe et que vous arrivez sur le serveur de messagerie, il vous suffit d'appuyer sur la touche dièse. On vous demandera alors le numéro du poste et le code PIN du poste associé pour accéder à la messagerie. Une fois que vous êtes dans la messagerie, vous avez accès à un menu qui vous permettra de personnaliser vos annonces et de consulter vos messages. Les postes ont également des fonctionnalités qui permettront d'aider nos services techniques à vous assister en cas de panne ou de déploiement de votre installation. Nous allons donc voir trois actions qui vont vous permettre de redémarrer votre poste, de pouvoir donner des informations utiles au service support en cas de problème et remettre à zéro votre poste téléphonique. Pour redémarrer le téléphone, vous devez aller dans le menu, vous déplacer sur la partie paramètres et descendre jusqu'à trouver redémarrer le système. Lorsque vous allez appuyer sur OK, votre téléphone va redémarrer. Cette opération peut être nécessaire suite à la demande du support ou si vous souhaitez ajouter des touches de supervision sur votre poste et que vous souhaitez qu'elles apparaissent immédiatement. Pour donner des informations utiles au service support, à la demande d'un technicien Encom,
vous pouvez appuyer sur la flèche directionnelle inférieure de votre téléphone. Vous aurez alors accès à l'adresse IP qui peut vous être demandée et en vous déplaçant sur la droite ou la gauche à travers les touches, vous pourrez également donner l'adresse MAC de votre téléphone, le modèle du téléphone ou la version logicielle du téléphone. Lorsque vous déplacez encore sur la droite, vous pourrez voir si votre compte téléphonique est correctement enregistré sur l'installation 3CX. Ces informations ne sont pas utiles au quotidien, elles vous seront demandées par un de nos techniciens en cas de problème. Concernant la remise à zéro du téléphone, pareil, qui peut vous être demandée à l'initiative d'un de nos techniciens pour résoudre un problème, il vous suffit de maintenir la touche OK enfoncée jusqu'à voir apparaître un message de remise à zéro d'usine qui va apparaître sur l'écran, que voici, que vous validez en appuyant sur la touche OK. Votre téléphone va alors redémarrer pour procéder à sa mise à jour.